Continuons notre réflexion sur l'allure de la courbe de demande avec une étude de la pente de la courbe de demande. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Alors, j'ai simplifié mes graphiques. On a toujours un repère orthonormé avec les prix en ordonnée, les quantités en abscisse, mais je n'ai plus que deux points qui vont nous servir de référence pour la suite. Le point A, auquel correspond un prix A qui est relativement élevé et des quantités A qui sont plutôt faibles, et le point B, à qui correspond un prix B plus bas que le prix A et des quantités B plus importantes que les quantités A, parce que rappelez-vous, plus le prix des produits diminue, plus les quantités demandées augmentent. Imaginons désormais que ma courbe de demande soit beaucoup plus pentue. Dans ce cas, mon point B va se déplacer. Alors, il se déplace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la courbe de demande est pentue, la sensibilité des acheteurs aux variations de prix est beaucoup plus faible. Vous entendrez parfois parler de prix, de produits à faible élasticité. Alors c'est un vocabulaire qu'on a enlevé du programme, mais vous tomberez peut-être dessus parfois. Restez dans l'idée qu'il existe des produits pour lesquels, lorsque le prix varie, les quantités demandées varient peu. C'est le cas, par exemple, du pain. Quand le prix du pain en France augmente, les quantités demandées de pain baissent très peu, voire ne baissent pratiquement pas. Inversement, quand le prix du pain diminue, il n'y a pas non plus une grande augmentation des quantités de pain. Alors, si on résume, donc on peut dire, en termes d'effet de la pente de la courbe de demande, que plus la courbe est pentue, moins les demandeurs sont sensibles aux variations de prix. Donc, à une variation du prix correspond une petite variation des quantités demandées. Que se passe-t-il désormais si la courbe de demande est très peu pentue? Alors dans ce cas, mon point B va lui aussi se déplacer. Je déplace aussi le titre parce que ça prenait de la place. Et, alors, je déplace tout. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que quand le prix A diminue pour atteindre le prix B, les quantités demandées, elles, vont passer des quantités A aux quantités B, et on voit bien qu'on a une grande augmentation des quantités demandées. Alors, ça caractérise quel type de produit? Par exemple, ça peut être des produits liés au loisir. Par exemple, quand le prix des cotisations pour adhérer à une association sportive augmente, pas forcément d'un grand montant, on s'aperçoit que les demandes d'adhésion peuvent fortement être impactées. Et donc, conclusion, moins la courbe est pentue, plus les demandeurs sont sensibles aux variations de prix. Donc, à une variation du prix correspond une grande variation des quantités demandées.